Mais c'est la jungle ici, hein. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis super content de vous accueillir pour un test de matériel. En effet, récemment, j'ai fait beaucoup de reportages un peu partout. Vous dites peut-être, PP, est-ce que tu vas nous repondre des tests de matériel audio ou vidéo? Eh bien, ça y est, c'est parti. Je reponds donc un test de matériel audio que j'avais vraiment envie d'expérimenter. Il s'agit des nouveaux écouteurs Jabra, les Elite 65T. Ce sont les premiers écouteurs que je teste qui sont Bluetooth 5.0, une nouvelle catégorie de Bluetooth encore plus performant. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut ici, le petit lien s'affiche, c'est merveilleux. Mais attention, sachez une chose, ils sont Bluetooth 5.0, mais compatibles avec tous les matériels, même ceux qui ne sont pas Bluetooth 5.0. Il s'agit de la troisième génération d'écouteurs chez Jabra. Alors Jabra, grande marque que je connais depuis des années. Là, ce sont des intras un petit peu différents des True Wireless. Alors True Wireless, ça veut dire quoi? True Wireless, ça veut dire que les deux intras, enfin les deux écouteurs n'ont pas de câble qui les retient. Quelquefois, il y a des produits qui sont Bluetooth, des petits écouteurs, et il y a un câble qui retient les deux capsules, et là ce n'est pas le cas. Ce sont des modèles qui sont pas sport particulièrement, parce que les Elite 65 sont plutôt des modèles qui seraient presque hi-fi, on va en parler justement. Quand on court avec, c'est pas qu'ils se cassent la figure immédiatement, mais il y a quand même des grandes chances, ils sont pas faits pour ça. Par contre, dans la boîte, il y a déjà 3 embouts différents, 3 embouts qui permettent d'ajuster à l'entrée de votre conduit auditif. Très important, les embouts à l'entrée du conduit auditif, parce que si vous choisissez mal la taille de l'embout, vous perdez du grave, de l'aigu, ça devient crachou. Ce qui est possible, bien choisir le petit embout, bien le placer dans l'entrée du conduit auditif, et voilà, comme ça vous pourrez presque courir avec, sauf que bien sûr, quand ça va commencer à transpirer, si l'embout n'est pas prévu pour, tout va se casser la gueule, et c'est le cas, puisque ce ne sont pas des écouteurs True Wireless pour courir avec. Concernant l'autonomie, c'est plutôt super réjouissant, puisqu'on a affaire à une autonomie de 5 heures, mais il y a une petite boîte magique, la petite boîte magique dans laquelle vous avez placé vos True Wireless après avoir utilisé, permet une recharge de 2 fois 5 heures, c'est-à-dire que la boîte magique plus les intras, eh bien vous avez 15 heures d'autonomie. C'est quand même super beau la life. Dans la série super pratique, il leur faut 15 minutes pour obtenir une charge d'une durée de 1h30 à peu près en autonomie, donc c'est mignon comme tout. Ils sont super légers, 11,2 grammes à eux deux dans les oreilles, et surtout une super ergonomie. Je m'explique, en général, je suis pas un mec à intra ni à écouteurs, quand je les mets, ils tombent et ça se rentre mal dans le conduit auditif. Là, l'ergonomie, le design a été complètement peaufiné. Quand on les place, ils rentrent vraiment bien à l'intérieur du conduit auditif, c'est absolument dingue, c'est génial, c'est tout mignon, c'est du miel en fin de compte. Et ça tient vachement bien avec quand on choisit le bon embout, j'entends. Techniquement, il y a 4 micros dessus. La bande passante va de 20 à 20 000 Hz. Voilà, c'est donc à la base, sur le papier, déjà un produit qui me satisfait énormément parce que je le trouve pratique, assez joli, léger, bonne autonomie. La petite boîte magique, moi, ça me plaît bien. Mais il y a un truc qui me plaît encore plus, c'est l'application qui va avec. Alors là, c'est carrément du grand art, messieurs, dames. Je le dis sans encombre, comme ça, toute go, la tête haute, que pour bien utiliser ces intras, il faut mieux utiliser également l'application qui va avec. C'est une véritable petite merveille, c'est mon petit rayon de soleil. C'est carrément le maître des lieux. On peut tout gérer avec l'application, à commencer par la bande passante avec son petit doigt. Comme ça, on passe sur l'écran du smartphone, iOS ou Android. On passe sur l'écran du smartphone, comme vous voyez actuellement à l'écran, magie du direct. Et puis, on peut corriger comme ça le son comme on le désire. Deuxièmement, il faut savoir un truc super important que je ne vous ai pas encore dit. Il n'y a pas officiellement de réduction de bruit active sur ces intras. Par contre, quand vous avez bien plugué dans l'oreille, croyez-moi, vous n'entendez pas toujours ce qui se passe dehors. Du coup, dans l'application, on vous dit, est-ce que tu veux entendre ce qui se passe dehors, un petit peu le bruit du bus qui pourrait arriver, ta mère qui crie, ou bien un motoculteur qui te fonce dessus à 800 km/h. Bref, on a un mode ouvre ou ferme, tout simplement. L'application vous permet également d'utiliser un assistant vocal, genre Amazon Alexa ou bien Siri au travers du smartphone. C'est quand même super génial. Bien sûr, prendre les appels téléphoniques, tout est prévu, c'est beau. Il y a 4 micros qui sont prévus avec pour bien entendre votre voix et réduire un petit peu le bruit du vent. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités avec cette application que je trouve absolument géniale. C'est bien fait, l'ergonomie est géniale. Vraiment, c'est une très belle application et je le dis là clairement, c'est une belle application. Alors vous allez me dire, Pépé, tu es en train de nous baver depuis il y a maintenant 5 minutes sur le produit. Est-ce que au moins tu l'as écouté? Oui. Oui, je les ai écoutés. J'ai passé une semaine ici en Asie avec ces choses coincées dans mes oreilles. Alors je vais vous dire un truc tout de suite, il y a un truc qui m'a épaté. Un truc qui m'a épaté d'entrée de jeu, c'est qu'il y a du volume sonore. C'est-à-dire qu'en général, on met plusieurs types d'intras en Bluetooth notamment, et on est là, on a les intras, on est avec le smartphone, c'est au maximum, on n'entend presque rien. Là, il y a la patate qui arrive tout de suite, il y a de la pêche. Ces produits ont juste la patate. Donc ça me plaît déjà, pas avoir à tendre l'oreille, surtout à mon âge, vous comprenez. C'est pas possible. Deuxième truc, en écoutant ce produit, d'abord on l'oublie
très rapidement. C'est-à-dire qu'il est tellement bien au creux de l'oreille, tellement bien inséré dans votre creux de l'oreille que vous oubliez carrément qu'il existe et vous écoutez de la musique, on ne sait même pas d'où elle vient. Oh mon Dieu, Daft Punk est en moi. Et ça, c'est vraiment génial. On les oublie complètement. Alors la qualité audio en elle-même, j'ai trouvé ça super équilibré. Le grave est là. En plus, on peut tout corriger. Je vous expliquais tout à l'heure, on peut tout corriger avec l'application, avec le petit doigt sur l'écran du smartphone. Il y a du grave. Le grave n'est pas proéminent, c'est-à-dire que vous en mettez pas plein la tête. Le médium m'a pas pourri les oreilles. L'aigu est un aigu qui est très fin. Évidemment, c'est pas le rendu aigu d'un casque à 600 € audiophile et autres avec des super détails. C'est pas ça. On a un rendu qui est agréable, qui est équilibré, qui a la patate surtout, avec tous les styles de musique. Parce que moi, j'ai passé de la musique classique comme ça va, de Daft Punk, de l'électro, un peu de tout. Moi, j'écoute de tout en fin de compte. Donc, c'est très très pratique. Et je me suis senti bien avec ces intras. J'ai vraiment, ils ont fait corps avec moi. Ils ont fait corps avec le bipède qui est en face de vous. Donc, j'ai aimé le produit. Tout n'est pas parfait sur ce produit, on peut le dire, puisqu'il y a des fois, j'ai eu des problèmes d'appairage avec certains smartphones, il s'est désappairé. Donc, pourquoi? J'en sais rien. Peut-être que j'ai des mauvaises ondes. Il y a un truc qui n'allait pas dans l'avion. J'en sais rien du tout. Il y a eu des désappairages, donc des cloques sonores ou des choses comme ça. Mais à part les désappairages que j'ai connus avec certains smartphones, globalement, ça tient vachement bien. Et là, vous vous dites, suspense de chez Suspense, mais Pépé, quand vas-tu nous parler du Bluetooth 5.0? Et sachez que ce Bluetooth 5.0, c'est plusieurs choses à la fois. C'est un meilleur débit, c'est une latence réduite, c'est un appairage plus facile, quelque chose de plus sûr. Et les Jabra Elite 65 sont en effet compatibles Bluetooth 5.0. C'est fait, c'est acté. Les intras comme l'application. Par contre, Jabra n'a pas encore installé toutes les possibilités du Bluetooth 5.0 dans l'architecture. Je m'explique. Pour le moment, le Bluetooth 5.0 sert à une chose principalement, à assurer un appairage très très stable, quelle que soit la situation, sur 10 mètres. C'est-à-dire qu'en effet, souvent, il y a des petits problèmes d'appairage avec le smartphone qui est dans le sac, avec les sortes de petits intras qui sont donc wireless, true wireless. Et là, j'ai fait les essais en Bluetooth 5.0, il n'y avait aucun problème d'appairage, aucun désappairage en 5.0, alors que j'ai eu des problèmes de désappairage avec le système classique Bluetooth 4.1 notamment. Donc c'est la seule partie entre guillemets qui est activée par Jabra, c'est l'appairage en 5.0 super safe. La partie audio, c'est-à-dire le côté audio haut débit qualité CD réel, n'est pas encore activée par Jabra. J'insiste là-dessus parce qu'ils en sont capables, c'est-à-dire les intras sont capables de le faire, l'architecture est capable de l'accepter, mais par contre Jabra n'a pas encore fait la mise à jour. Alors moi j'avais deux options dans cette vidéo. Je suis franc avec vous, on est au mois d'avril, soit j'attendais indéfiniment que Jabra fasse une mise à jour, je ne sais pas quand, puisqu'ils ne peuvent pas me répondre. Soit je mettais quand même cette vidéo en ligne aujourd'hui, en vous disant ce que moi j'avais fait, c'est-à-dire en effet des tests avec le Bluetooth classique en SBC, avec déjà d'excellents résultats. C'est ce qui est dans cette vidéo, en vous disant que j'avais déjà une belle spécialisation, que j'avais déjà un son qui était tout à fait correct, peut-être un peu des médiums un peu en avant, mais avec l'application vous réglez tout après pour assurer votre son. J'étais très content du résultat sonore déjà avec un système classique. Donc j'imagine ce que peuvent donner ces intras une fois qu'il y aura la sauce qui sera envoyée par Jabra et que ces intras pourront donc accepter un signal audio avec un très haut débit avec l'application qui va avec. Donc pour le moment je ne peux pas vous offrir cette partie du test parce que ça n'existe pas. Donc je vais attendre, je ne sais pas combien de temps que Jabra fasse la mise à jour, je serai informé, on refera une petite vidéo pour que je vous dise est-ce que vraiment moi je sens une différence réelle entre le Bluetooth classique, donc SBC, parce qu'attention il n'est même pas aptX le produit, il est SBC classique et déjà ça fonctionne, et si je sens une différence entre le Bluetooth classique et le Bluetooth 5.0 avec une source en effet Wave, FLAC et autres. C'est une des grandes interrogations que j'avais pendant cette vidéo et malheureusement je ne suis pas en mesure moi aujourd'hui de vous répondre sur ce point, j'en suis désolé. Mais je ne voulais pas attendre de faire paraître cette vidéo. Je ne savais pas combien de temps ça allait mettre avant que la mise à jour soit faite. Et je dis, allez, on va l'envoyer. Je suis sûr que vous allez me pardonner parce que c'est pas là, ça n'existe pas encore. En même temps, j'en profite. Tiens, il y a certainement beaucoup d'intras qui vont se pointer avec marqué Bluetooth 5.0 ou des casques. Il faudra vérifier à ce moment-là si c'est toute l'architecture qui est Bluetooth 5.0 ou uniquement des points. C'est-à-dire en effet l'appairage facile ou la portée et pas l'audio. Parce que pour le moment, je n'ai testé aucun casque, aucun intra avec de l'audio haut débit en 5.0. J'en ai testé aucun. Comme quoi, entre les annonces faites sur le Bluetooth 5.0 et la réalité sur le terrain, il y a quand même un gap important. Et moi, j'attends que les fabricants fassent la mise à jour de leur architecture pour balancer le signal audio vraiment avec un haut débit, qu'on puisse enfin commencer les tests. Parce que moi, en tant que journaliste, je n'ai aucun recul là-dessus. Pour le moment, je n'ai aucun recul. Je n'ai pas fait de tests réels, on n'a pas eu plusieurs modèles pour les comparer, on n'a rien eu. Donc, je défriche le terrain, j'essuie les plâtres. Et bien sûr, vous viendrez au courant sur PP World. Voilà, une fois de plus, j'étais
super franc avec vous, super honnête. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas avoir pu faire le test comme je le voulais dans ma tête. C'est pas encore possible. Voilà, nous sommes donc en avril 2018. C'est ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Ces intras restent malgré tout excellents dans leur catégorie. Ils viennent se battre directement en choc frontal avec des produits que j'adore, comme Sony WF-1000X, BO Play ou bien Bose. Voilà, suite au prochain épisode, quand il y aura la mise à jour Bluetooth 5.0 avec l'audio au débit à l'intérieur. N'est-ce pas, monsieur, madame Jabra? Voilà, je vous dis à très très vite sur Paperworld. Vous avez des belles images dans un endroit qui est absolument fabuleux, puisque ici c'est pas un monastère, c'est un mémorial. C'est un mémorial du président Chiang Kai-shek, puisqu'on est à Taïwan, et je voulais vraiment vous montrer cet endroit qui est absolument incroyable dans cette vidéo tournée comme toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de sincérité. Parce que c'est ça qui est important. Bon, le soleil tape beaucoup, vous voyez un petit peu l'état du mec. Ça n'empêche pas que je vous embrasse. Allez, à très très vite. En Chine, notamment en octobre 2017, les premiers téléviseurs se sont pointés, et au Japon en décembre 2017. Le monsieur qui est là n'est pas un mannequin, hein, c'est un être humain. Faut pas qu'il bouge. Hein.